En manchette cette semaine, élection 2018, les jeux sont faits. Un nouveau pôle pour Vaudreuil-Dorion. Et de nombreuses activités pour les journées de la culture. Le 1er octobre dernier, s'est scellée la campagne électorale provinciale du Québec. Et c'est la coalition Avenir Québec portée par le chef François Legault qui prend les rênes pour la première fois. Une campagne de 39 jours riche en rebondissements pour les 19 candidats qui ont tenté leur chance à travers les 2 circonscriptions de Vaudreuil et Soulanges. Une campagne qui a laissé sa trace puisque la vague bleue s'est emparée d'une partie de la région. En effet, Marilyn Picard a remporté, suite à une chaude lutte, la circonscription de Soulanges, tenue depuis 2003 par Lucie Charlebois. Oui, je suis vraiment très contente, très heureuse de la confiance que les gens m'ont apportée aujourd'hui. De tout mon cœur. Ça a été quand même une longue et grande campagne, un grand territoire, Soulanges. Vous avez sillonné les gens, rencontré, participé même à un débat. Contente des résultats, là, un peu, il vous reste de l'énergie? Ah mon Dieu, oui, c'est moins pire que je pensais, pour vrai. Les gens étaient tellement réceptifs. On le sent sur le terrain là, que les gens ils sont vraiment intéressés pour apprendre notre plateforme. Puis c'était vraiment une super belle campagne. J'ai adoré du jour 1 au jour 39, là, vraiment. Bien, vous le savez, je suis une fière soulangeoise. Je souhaite le meilleur des mandats à Mme Picard. Je lui souhaite autant de collaboration que j'en ai eu des organismes communautaires, des maires, de l'ensemble des partenaires, parce que c'est un partenariat qu'on fait. Je sais qu'elle va avoir beaucoup de travail dans les semaines à venir. Moi, je rentre dans mes terres, comme j'ai dit à mes enfants, à mon mari, je rentre à la maison. Je respecte le choix. Aujourd'hui, j'ai fait le tour des pôles en disant à ceux qui ont travaillé dans les pôles, merci d'être là pour la démocratie, je le réitère. Mais ceci étant dit, je respecte le choix démocratique des citoyens. Alors, moi, j'ai donné le meilleur de moi-même pendant 15 ans. Je souhaite qu'elle en fasse autant. Du côté de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols demeure en poste pour un second mandat. Consciente qu'elle devra œuvrer dans un gouvernement minoritaire, elle se dit prête à relever ses manches. Oui, grande fébrilité. En fait, moi, je pense que je suis paquet de nerfs depuis ce matin. Là. Même les enfants, là, j'étais pas très patiente. Mais oui, la petite boule là, toute la journée, mais j'ai continué à aller saluer les citoyens. Je suis allée dans les bureaux de votation, j'ai remercié les travailleurs d'élection parce qu'il en manquait beaucoup cette année. Donc, c'est des longues journées pour eux autres aussi. Ils sont 12 heures assis à accueillir les gens. Puis même à 8 h moins quart, il y avait encore un beau gros sourire. Mais oui, je suis contente. Ma famille est ici. Les amis, les bénévoles denrées rares. Donc, ils sont tous ici. On attend les résultats, mais mon cœur palpite. Ses principaux adversaires, Claude Bourbonnais de la CAQ et Philippe Lapalme du Parti québécois, malgré leur défaite, se disent satisfaits de l'expérience. Oui, c'est une première expérience pour moi. C'est arrivé sur le tard. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Les amis sont réunis ensemble, puis on a travaillé fort pendant une quarantaine de journées. On a quelque chose à dire, on a de l'ambition pour le Québec, on a différents enjeux qui ne sont pas nécessairement ceux des autres générations. Donc, je vous dis, engagez-vous dans votre communauté. Vous allez peut-être découvrir une passion comme moi qui est la politique, une passion qui est de représenter les autres puis de faire avancer, de faire bouger les choses dans Vaudreuil-Soulanges. Les 28, 29 et 30 septembre dernier se déroulaient les Journées de la culture. Durant ces 3 jours, le milieu culturel québécois s'est mobilisé en proposant plus de 3000 activités gratuites. La Ville de Vaudreuil-Dorion a organisé plusieurs événements, dont notamment Mossa, la fête des mots à la Maison Félix-Leclerc. Une programmation des plus diversifiées, célébrant la langue française sous toutes ses formes. Je suis avec Chloé Marcil de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Ce soir, c'est un événement quand même spécial, c'est le lancement de Mossa. Oui. Alors, parlez-moi un petit peu de en quoi cela consiste. Bien, en fait, c'est un événement pour célébrer les mots. C'est que ça va avoir lieu le 28 puis 29 septembre. C'est comme le festival des mots, la fête des mots. Donc, on voulait vraiment jouer avec toutes les disciplines reliées aux mots. Donc, on va retrouver une programmation où est-ce qu'on retrouve de la chanson, de la poésie, un cocktail littéraire. On va retrouver aussi des ateliers de médiation culturelle, le slam, puis on va clôturer tout ça avec le spectacle de Fanny Bloom à 20h dans les jardins de la Maison Félix.
Le slameur Elémo et plusieurs invités en ont mis plein la vue aux spectateurs en alliant musique et poésie urbaine. C'est quand même drôle, mais ça fait du bien. De toute façon, sache que d'ici peu, on sait que le slam, c'est un genre de poésie moderne. Donc, moi, j'ai adoré jouer avec les mots. J'ai découvert ça et puis là, je me suis mis à écrire. Je me suis mis à explorer un peu plus la scène slam. Les visiteurs ont eu la chance de découvrir l'exposition Le Jardin des mots inventés, un projet réalisé par 100 enfants du camp de jour Animation Jeunesse, Vaudreuil-Dorion et Lucie Bisson. Un cocktail littéraire animé par Nan Cousier a permis de rassembler plusieurs représentants de la chaîne du livre de Vaudreuil-Soulanges. Parce que dans le cadre de MOSA, cette activité évidemment a sa place, parce que MOSA, vous le savez, c'est la fête des mots. Alors on n'oublie pas non plus que les mots sont portés aussi par les livres. Mais les livres sont portés par des mains qui les ont façonnés, qui les ont mis au monde, qui leur ont donné corps et qui les font vivre. C'est maintenant officiel. Le nouveau pôle municipal de la ville de Vaudreuil-Dorion sera situé sur la rue Émile-Bouchard. En effet, la ville a annoncé le 29 août dernier qu'ils sont maintenant propriétaires du lot. Une étape importante qui permet à l'administration municipale de passer à la phase suivante, soit la préparation du concours d'architecture. Rappelons que lors de la séance du 16 avril dernier, le conseil municipal adoptait une résolution visant l'expropriation du lot dans le but d'y construire le futur hôtel de ville, la bibliothèque municipale, un centre aquatique et d'y aménager une place publique, le tout pour 2022. Le maire Guy Pilon tient à préciser que les citoyens seront appelés à se prononcer. Avec la subvention de la bibliothèque et gouvernementale, on doit aller avec un concours architectural. Dans le concours architectural, ce qu'on pense, on a une compagnie spécialisée qui va nous faire ça. Et on pense qu'il va y avoir aussi un genre d'information publique où on va probablement soumettre comme 2-3 images. Puis on sait ce que ça nous prend à l'intérieur. Je pense pas que c'est ça que les gens vont influencer, mais c'est le look, certains détails, est-ce qu'il nous manque certaines salles ou pas. Donc ça, oui, on va éventuellement impliquer la population au niveau de l'installation et de la vue qu'ils ont ou de la vision qu'ils ont par rapport à ces bâtiments, surtout de la bibliothèque et bien sûr de l'hôtel de ville, parce que en principe, ces deux bâtiments-là vont se rejoindre. Suite au succès obtenu lors des Écoles d'été du patrimoine 2013-2016, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a décidé de mettre en place une école du patrimoine permanente et d'ajouter ce mandat à sa mission générale. C'est le 19 septembre dernier que se déroulait un premier événement où on y présentait le documentaire de l'ONF Le Mont-Rigaud, une colline chez les hommes, en présence du réalisateur André Desrochers. Le 29 septembre dernier, l'organisme Ventard invitait les adolescents de la région à l'événement Sky Park au parc Paul Gérin-Lajoie à Vaudreuil-Dorion. Une journée des plus dynamiques présentant un spectacle de rap francophone, du graffiti artistique et une compétition de skate. En premier lieu, c'était de rejoindre les jeunes là où ils sont. C'est pour ça qu'on est au skate park. Et ensuite, on avait des ateliers. C'est surtout ça. On voulait créer des slams avec les gens de la Maison des Jeunes. Ils sont venus. Il y en a un qui est venu sur stage présenter sa poésie. On a aussi fait des graffitis légaux, évidemment, avec zone de graphe. C'était donc de créer une ambiance, de s'exprimer, puis d'exposer les jeunes à cette nouvelle forme d'art urbain. C'est une première pour la région, c'est une première pour Ventard. Vos impressions? Je suis assez satisfait, honnêtement, malgré une température chancelante. Et puis, ça donne le goût de continuer, ça donne le goût d'expérimenter, de faire des choses autour de la poésie urbaine. Puis, plein de monde qui ne nous connaissait pas. Donc, on est heureux. On a commencé à se faire connaître d'une autre gang. Alors, c'est un début pour nous, probablement. Après un été des plus inspirants à la maison Félix Leclerc, l'intrépide cabaret d'improvisateurs retourne au bar chez Maurice à Saint-Lazare pour sa saison régulière. C'est le 10 septembre dernier que la Ligue présentait une soirée des plus spéciales puisque l'on y dévoilait les nouvelles équipes, leurs couleurs et le nouvel arbitre en chef. C'est un rendez-vous tous les mercredis au bar chez Maurice ou sur les ondes de C'est sur la télé, puisque les parties y seront diffusées à chaque semaine. Non, il n'est pas correct, il est mort. Mon Dieu! Je sais. Es-tu mort correctement? J'imagine. Je veux pas vous interrompre. Vous me voyez pas? Je suis derrière la ville de Santin, hein? Non, mais vous me voyez pas? Maintenant que tu dis non... je suis bas. Je ne le vois plus.
Le Festival de musique de Hudson prend la route cet automne en proposant une série de concerts au théâtre Paul-Émile Meloche, situé dans l'école de la Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion. C'est le 29 septembre dernier qu'avait lieu le premier spectacle de la série, en accueillant nul autre que le Montréal Guitar Trio, une formation à la réputation internationale. Des beaux spectacles, comme Montréal Guitar Trio. Je suis venu au festival il y a à peu près 7 ans, au début du festival. Alors, et ça, en préparation d'une tournée pour une 20aine de villes aux États-Unis et au Canada. Alors, on les prend juste à temps. Ils partent la semaine prochaine. Je pense qu'ils partent mardi. Là. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé-régionale de Vaudreuil-Soulanges. Toréador en garde. Oh, l'on t'apprend. Ça sent. Mais c'est sûr que Pauline, ça me semble savoureux, tout ça. J'ai une petite astuce quand on n'a pas des grandes mains ou qu'on n'a pas les mains fortes. Sachez qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'alternatives de pâtes sans gluten. Oui, parce qu'en fait, cuisiner, c'est créer. Hein?